Bienvenue aujourd'hui, vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire, un moment de connexion intime et profonde avec le cœur de Dieu. En ce moment précis, je vous invite à réfléchir. Combien de fois nous sommes-nous sentis perdus, sans direction, chargés d'un fardeau trop lourd à porter? Combien de nuits avez-vous passé à veiller, à chercher des solutions qui semblaient impossibles? Combien de fois votre âme s'est-elle sentie sèche, aride, en quête de secours et de soulagement? Dans cette puissante prière, basée sur le psaume 143, nous allons nous unir dans un cri sincère au Seigneur, cherchant son aide intercessive, son secours au milieu de l'angoisse. David, l'auteur de ce psaume, a exprimé son cœur dans un moment de désespoir et de lutte, et pourtant il a trouvé la force de rechercher la présence de Dieu. Tout comme lui, nous pouvons aussi nous tourner vers le Seigneur lorsque le poids du monde semble écraser nos âmes. Le psaume 143 est une clé pour ceux qui recherchent l'espoir, la force et le renouvellement. Il nous enseigne que, même dans les ténèbres les plus profondes, nous pouvons faire confiance à la fidélité de Dieu, car il ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, à travers cette prière, nous allons emprunter le chemin de David, élevant nos âmes vers le Créateur, remettant nos peurs, nos luttes et nos angoisses à celui qui peut tout. En vous connectant à cette prière, ouvrez votre cœur et permettez au Saint-Esprit de vous servir. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Dieu est à vos côtés, prêt à combattre vos batailles, à essuyer vos larmes et à vous apporter une paix qui dépasse toute compréhension. À chaque parole, laissez le Seigneur renouveler vos forces et remplir votre esprit d'espoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière, car le Seigneur veut parler à votre cœur. Ensemble, remettons-nous à sa présence, cherchant la direction, le soulagement et la victoire. Préparez-vous, car cette prière sera un tournant dans votre vie. Père céleste, Seigneur de toute création, Dieu tout-puissant, c'est en ta présence que nous nous plaçons maintenant, avec des cœurs humbles et soumis. Nous sommes petits devant ta grandeur, mais nous avons confiance que ton amour infini nous enveloppe et nous accueille comme des enfants bien-aimés. En ce moment, nous voulons crier non seulement pour nos vies, mais pour tous ceux qui traversent des luttes intenses, des moments d'obscurité et de désespoir. Seigneur, combien autour de nous ont l'esprit abattu, prisonnier des chaînes de la peur, du doute et de l'angoisse. Tout comme David a crié dans le psaume 143, nous élèverons aussi notre voix en intercession, car nous savons que tu es fidèle à entendre et à répondre. Tu es le Dieu qui transforme la nuit la plus sombre en matinée radieuse, qui fait germer l'espoir dans des terres arides et qui donne la force à ceux qui n'ont plus de vigueur. Ô Dieu, dans ce cri d'intercession, nous voulons te présenter ceux qui se sentent écrasés par le poids des soucis. Il y a des familles déchirées par les conflits, il y a des cœurs qui souffrent de la perte d'être chers, il y a des vies immergées dans l'anxiété et la dépression. Seigneur, viens avec ton pouvoir restaurateur. Viens comme le Dieu qui guérit, qui console et qui apporte la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, lorsque David a crié « Fais-moi entendre ton amour fidèle le matin, car en toi je place ma confiance » Psaume 143, chapitre 8, il démontrait la confiance que tu es toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous voulons que cette confiance nous remplisse. Aide-nous à devenir des instruments de ton amour et de ton secours dans la vie de ceux qui en ont besoin. Que nous puissions porter ta lumière là où il y a des ténèbres, ta paix là où il y a des conflits, et ton espoir là où il y a du découragement. Père, nous crions pour ceux qui sont sans force, qui sentent que l'ennemi les poursuit et les écrase au sol, comme David l'a décrit. Nous intercédons pour ceux qui affrontent des batailles spirituelles, pour ceux qui sont attaqués par la peur et les mensonges du malin. Qu'ils trouvent refuge en toi, Seigneur. Lève ton armée céleste en leur faveur, brise les chaînes qui les retiennent et anéantis toute stratégie de l'ennemi contre leur vie. Tu es le Dieu qui apporte du secours à l'affligé, le Dieu qui ne manque jamais, le Dieu qui lutte pour nous. C'est pourquoi nous remettons toutes les personnes entre tes mains, confiants que tu agis déjà. Renforce ceux qui sont faibles, relève ceux qui sont tombés et console ceux qui pleurent. Que à ton toucher, toute angoisse soit transformée en louange et toute larme en témoignage de victoire. Ô Seigneur, il y a beaucoup de ceux qui sont dans un désert spirituel, marchant au milieu du silence et sans direction.
Pour eux, nous crions maintenant, Père. Que ton Saint-Esprit soit la source d'eau vive qui rafraîchit leurs âmes fatiguées. Que ceux qui ont perdu la volonté de prier ressentent à nouveau le désir de rechercher ta présence, et que tu renouvelles en leur cœur la certitude que tu entends chaque cri, même ceux qui ne peuvent pas être exprimés par des mots. Nous intercédons également pour ceux qui ont été blessés par les circonstances de la vie, qui portent des blessures dans l'âme et des cicatrices du passé. Père, touche ces cœurs d'une manière profonde et puissante. Restaure ce qui a été brisé, transforme ce qui a été détruit et ramène la joie de vivre. Tout comme tu es un Dieu qui reconstruit les ruines, nous croyons que tu peux relever des vies qui étaient désolées, apportant beauté et but. Seigneur, en ce moment, nous continuons devant toi en intercession, criant pour ceux qui affrontent les vents contraires de la vie. Nous savons que beaucoup, comme David l'a exprimé dans le psaume 143, se sentent comme s'ils étaient dans les ténèbres, écrasés par le poids des difficultés et sans force pour continuer. Père, nous demandons que ta lumière brille intensément sur ces vies, que ta présence éclaire les cœurs qui sont perdus, apportant clarté, renouveau et direction. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne se forme. C'est pourquoi, Seigneur, visite maintenant ceux qui n'ont plus de mots pour exprimer leur douleur, qui sont consumés par l'angoisse et qui croient être seuls. Enveloppe-les de ton amour et rappelle-leur que tu ne les as jamais abandonnés. Donne-leur la certitude que même au milieu des tempêtes, tu es présent, guidant et protégeant. Père, nous intercédons pour les foyers qui sont en crise, pour les familles qui ont été brisées par des divisions, des désaccords et des rancœurs, que ton Saint-Esprit entre dans ces lieux, apportant réconciliation, restauration et paix, que le pardon soit répandu comme un baume, et que les murs de séparation soient abattus au nom de Jésus, que les familles soient fortifiées par ta parole, et que ton amour soit le fondement de chaque foyer. Nous crions aussi pour ceux qui traversent des difficultés financières, confrontés à des incertitudes quant à l'avenir et à des craintes quant à la provision. Seigneur, tu es notre berger, et nous savons que rien ne nous manquera. Ouvre des portes d'emploi pour ceux qui sont sans emploi, multiplie les ressources pour ceux qui font face à la pénurie, et enseigne-nous à faire entièrement confiance à ta providence. Que aucun de tes enfants ne manque de rien, car tu es un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, nous demandons pour ceux qui sont malades physiquement et spirituellement. Tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit et restaure. Que ton toucher de puissance atteigne maintenant chaque personne qui implore la santé, chaque vie qui lutte contre les maladies, les douleurs et les diagnostics décourageants. Restaure la santé, fortifie les corps affaiblis et donne de l'espoir à ceux qui ont perdu la volonté de lutter. Père, que tes enfants soient des témoins vivants de ton pouvoir de guérison et de transformation. Ô Seigneur, nous étendons ce cri aussi à ceux qui luttent dans le silence, ceux dont les batailles sont invisibles aux yeux humains, mais profondément connus par toi. Console ceux qui font face à l'anxiété, à la dépression et aux peurs les plus intimes. Qu'ils sentent maintenant ton étreinte, Père, une étreinte qui apporte sécurité, qui dissipe les ténèbres et qui renouvelle l'espoir. Que ton Saint-Esprit apporte la paix que toi seul peux donner. Nous intercédons encore, Seigneur, pour les enfants et les jeunes qui grandissent dans un monde si difficile. Que tu les gardes de toute influence maligne, qu'ils soient protégés contre les mensonges de l'ennemi et qu'ils grandissent fermes dans ta vérité. Lève une génération pleine de ton esprit, engagée dans tes voies, et qui apporte lumière et transformation au monde. Enfin, Père, nous crions pour les nations, pour les dirigeants et les chefs, que les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir soient inclinés vers la justice, la sagesse et la crainte du Seigneur. Que les décisions qui affectent des milliers de vies soient guidées par ta main et que ta paix règne dans les lieux de conflit. Tu es le Dieu qui gouverne sur toutes choses et nous avons confiance que ton plan se réalisera dans l'histoire des nations. Père bien-aimé, nous continuons en intercession car nous croyons que ta main puissante se déplace sur chaque vie, chaque famille, chaque circonstance que nous t'avons présentée. En ce moment, nous implorons un réveil spirituel, Seigneur. Que les cœurs qui sont éloignés de toi soient réveillés, que les âmes froides soient réchauffées par le feu de ton Saint-Esprit, et qu'il y ait une transformation authentique chez tous ceux qui ne te connaissent pas encore.
Ô Dieu, nous demandons que le Seigneur lève des intercesseurs dans toutes les parties du monde, des personnes engagées dans la prière, le cri et le but de lutter spirituellement pour ceux qui ne peuvent pas crier pour eux-mêmes. Seigneur, que ton Saint-Esprit touche les cœurs des pères, des mères, des enfants et des dirigeants spirituels, éveillant en eux un sens d'urgence à rechercher ta présence et à intercéder pour ceux qui sont perdus. Nous intercédons, Père, pour ceux qui font face à des persécutions à cause de la foi. Il y a des frères et des sœurs dans le monde entier qui risquent leur vie pour professer ton nom. Qu'ils soient fortifiés, que ta présence les enveloppe et qu'ils soient des témoins vivants de ta grâce, même au milieu des tribulations. Père, soutiens-les dans leurs afflictions, protège-les des ennemis et donne-leur le courage de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, nous demandons que les églises soient fortifiées en ce temps, que les dirigeants spirituels reçoivent sagesse, discernement et courage pour prêcher ta parole avec fidélité et puissance. Que les églises soient des maisons de prière, des lieux où des vies soient restaurées, guéries et renouvelées. Lève des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté, engagés dans ton royaume, et qui soient une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Nous crions aussi pour ceux qui sont prisonniers de vices, Seigneur. Combien ont été asservis par des habitudes destructives, perdant leurs vies et leurs familles. Père, brise ces chaînes au nom de Jésus. Que le pouvoir de ton Saint-Esprit libère chacun d'eux, que leurs esprits et leurs cœurs soient transformés et qu'ils trouvent en toi la vraie liberté. Seigneur, tu es celui qui guérit les blessures les plus profondes, et nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Seigneur, nous plaçons devant toi les désespérés, ceux qui sont au bord du suicide, ceux qui ne voient plus de sortie à leur douleur. Ô Dieu, que ta lumière brille sur ces vies maintenant, qu'ils sentent ton amour inconditionnel, qu'ils entendent ta voix disant qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un but, que leurs vies ont de la valeur. Père, envoie des personnes pour tendre la main, pour parler de ton amour et pour apporter une parole d'encouragement à ces cœurs affligés. Nous intercédons aussi pour ceux qui se sentent prisonniers de traumatismes du passé, de douleurs qui semblent impossibles à surmonter. Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses, restaure ces vies, guérit ces blessures, efface les souvenirs de douleur et apporte un avenir de paix, de joie et de but. Qu'ils puissent te remettre les fardeaux lourds qu'ils portent, confiant que tu es fidèle pour alléger leurs fardeaux. Seigneur, nous regardons le monde autour de nous et voyons tant de personnes vivre sans espoir, cherchant un sens dans de mauvais endroits, dans des choses qui ne pourront jamais combler le vide de leurs âmes. Père, que ton Église soit un phare pour ces vies, portant le message de l'Évangile avec audace et amour. Que de plus en plus de personnes soient atteintes par ta vérité et libérées par ton pouvoir. Enfin, Seigneur, nous intercédons pour nous-mêmes, afin que nous ne perdions pas de vue que nous sommes appelés à être ta lumière dans le monde, que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais des pratiquants. Enseigne-nous à vivre dans l'amour, à refléter ta bonté et à être des instruments de paix partout où nous allons. Que nous puissions être des réponses à la prière dans la vie de ceux qui appellent au secours. Père Céleste, nous arrivons maintenant au moment final de ce cri et nous continuons à intercéder pour tous ceux qui ont besoin de secours et d'intervention divine. Nous savons que tu es le Dieu qui voit chaque larme, qui entend chaque gémissement, même ceux qui ne sont jamais dits à haute voix. Nous implorons, Seigneur, que ta compassion s'étende sur chaque personne qui écoute cette prière, sur chaque cœur qui se sent oublié, abandonné ou rejeté. Ô Seigneur, visite les cœurs qui ont perdu l'espoir, qui sentent qu'il n'y a plus de raison de continuer. Qu'ils soient inondés maintenant de ta présence, qu'une paix surnaturelle prenne possession de leurs esprits et de leurs cœurs. Montre-leur, Père, que les plans que tu as pour eux sont de paix et non de mal, des plans pour leur donner un avenir et un espoir. Aide-les à voir que le fardeau peut être remis à toi, car tu prends soin de nous. Nous intercédons pour ceux qui affrontent des batailles spirituelles intenses, qui se sentent comme s'ils étaient dans un champ de bataille sans armes pour combattre. Seigneur, revêt-les de ta cuirasse, qu'ils puissent prendre le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix et surtout l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Qu'ils combattent non pas avec leur propre force, mais avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous crions pour les jeunes qui sont perdus au milieu de la confusion de ce monde, bombardés par des idéologies, des mensonges
et des influences qui tentent de les détourner de toi. Père, qu'ils soient atteints par ton amour, qu'ils aient les yeux ouverts sur la vérité, qu'ils soient gardés du malin et qu'ils trouvent en toi la direction pour leur vie. Lève une génération qui aime ta parole, qui cherche ta présence et qui vit pour t'honorer. Nous prions aussi pour les femmes et les hommes qui se trouvent surchargés, portant des responsabilités si lourdes que leurs forces semblent s'être épuisées. Père, tu es celui qui renouvelle les forces de ceux qui n'ont plus de vigueur, qui donne des ailes comme des aigles pour que nous puissions voler au-dessus des tempêtes. Qu'ils sentent ton renouvellement maintenant, que leurs esprits et leurs corps soient fortifiés, et que ton esprit les soutienne à chaque pas. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains ceux qui souffrent de persécution, non seulement à cause de leur foi, mais aussi à cause d'injustice, de discrimination et d'oppression. Que ta justice prévale, Seigneur, que tu te lèves en défense des opprimés, que tu libères les captifs et que tu renverses les oppresseurs. Tu es le Dieu qui aime la justice, et nous avons confiance que rien n'échappe à ton regard. Enfin, Père, nous intercédons pour toutes les personnes qui écoutent cette prière maintenant, qu'elles soient couvertes de ta grâce et de ta miséricorde. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans leur vie, apportant réconfort, guérison, direction et paix. Que ceux qui ont des doutes sur l'avenir sentent ta main les guider et qu'ils trouvent en toi le courage d'aller de l'avant. Tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi, au milieu des tribulations, nous déclarons que nous avons confiance en toi. Tu es notre secours présent dans l'angoisse, celui qui transforme les batailles les plus difficiles en témoignages de victoire. Que cette prière marque la vie de chaque personne qui l'écoute et que tous puissent expérimenter ton pouvoir et ton amour de manière tangible. Père bien-aimé, nous te remercions car nous savons que tu agis déjà. Même avant que nous ne parlions, tu connaissais déjà chaque besoin. Merci d'être un Dieu si fidèle, si juste et si présent. Nous continuerons à avoir confiance en toi, à chercher ta face et à intercéder pour ceux qui ont besoin d'aide, car nous savons que tu es le Dieu qui ne manque jamais. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la louange soient données à ton nom, maintenant et pour toujours. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette puissante prière, mais ce que nous vivons ici n'est que le commencement de ce que Dieu veut faire dans votre vie. La prière est une semence plantée dans le sol de notre cœur, et nous savons qu'avec le temps, elle donnera des fruits. C'est pourquoi restez fermes dans la présence du Seigneur, en ayant confiance qu'il écoute chaque cri et agit dans chaque détail de votre vie, même lorsque vous ne le percevez pas. Je vous invite à ne pas laisser cette expérience s'arrêter ici. Revenez au psaume 143 chaque fois que vous avez besoin de force et de direction. Lisez, méditez et priez avec ces paroles inspirées par le Saint-Esprit lui-même. Faites de ce psaume un guide dans les moments d'angoisse et permettez-lui d'être un pont pour vous rapprocher encore plus du cœur de Dieu. Il est fidèle à accomplir ses promesses et ne cessera jamais de vous soutenir. Maintenant, faites quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin d'espoir et de secours. Vous ne savez peut-être pas ce que cette personne traverse, mais Dieu le sait, et il peut vous utiliser comme instrument de bénédiction. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple acte d'amour. Le partage d'un message peut changer la vie de quelqu'un qui traverse un moment de douleur. Laissez vos demandes de prière dans les commentaires. Quels que soient les défis que vous rencontrez ensemble en prière, nous pouvons invoquer le Dieu qui fait l'impossible. C'est un espace de foi et de communion, et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La prière est une arme puissante, et lorsque nous nous unissons, le ciel se déplace en notre faveur. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant. Ne manquez pas l'opportunité de recevoir quotidiennement des messages qui fortifieront votre chemin spirituel et renouvelleront votre foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et restez toujours connecté à la parole de Dieu. Ici, nous sommes ensemble, comme une grande famille en Christ, grandissant en grâce et en amour. Avant de partir, je voudrais vous poser une question importante. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus de confiance en Dieu? Réfléchissez-y et portez la réponse au Seigneur en prière. Dieu veut être votre force dans chaque difficulté et votre paix dans chaque tempête.
il est prêt à vous guider et à renouveler vos forces. Et n'oubliez pas, demain nous aurons une nouvelle rencontre spéciale sur la chaîne, avec un message que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec vous. Ne la manquez pas, car elle pourrait être la réponse que vous attendez tant. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Je crois. Amen.